Salutations à tous, frères et sœurs. Salutations à toi qui viens de découvrir cette chaîne Zulu Lassan officielle. C'est toujours le frère Constant Motasi Timbe dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandataire de notre époque. Notre moulé dit Zulu Lassan. Nous allons encore aller, comme d'habitude, pour ceux qui le savent et pour ceux qui découvrent, dans Kalata Mbale, Bible, le livre de la vérité, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction. Nous avons la grâce de lire aujourd'hui, c'est-à-dire à cet instant, dans le livre de Kouloumane Moula, donc l'évangile caché de Kouloumane Moula, qui est le véritable Christ, donc en même temps Djoki Sabé, le véritable Christ qui était noir, et non cette usurpation, ce plagiat, cette invention nommée Jésus dans les bibliothèques classiques, dont les Blancs, les sangs mêlés, ont falsifié l'histoire de l'homme noir, du véritable Christ, Djoki Sabé, pour détourner l'homme noir de sa véritable spiritualité et de son lien avec Djoki Sabé, qui est le véritable Christ. Mais nous allons lire au chapitre de Kouloumane Moula, chapitre 31, du verset 14 jusqu'au verset 30. Et le titre, c'est Djoki Sabé marche sur les eaux du grand lac mystique. À ne pas oublier, ou un rappel pour ceux qui le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, le livre de Djoki Sabé, c'est l'être suprême dans le visible. Et donc là, à travers donc, cette histoire, on va voir de Djoki Sabé marche sur les eaux du grand lac mystique, on va voir ce que cet être suprême, lorsqu'il était manifesté à cette époque dans le visible, c'est-à-dire il y a plus de 10 000 ans déjà de notre époque, oui, c'est à cette époque où le véritable Christ s'est manifesté dans le visible, et non l'invention de, oui, soi-disant, de JC qui sera arrivé il y a 2000 ans, soi-disant 2000 ans, toujours 2000 ans, mais bon, tout ça, c'est faux. Et ici, c'est la véritable histoire de Djoki Sabé qui marche sur les eaux du grand lac mystique. C'est un grand lac mystique. Dans les bibliothèques classiques, ils ont falsifié cette histoire. Il n'y a pas de précision parce qu'ils ont pris des extraits, des copies qui étaient déjà falsifiées de cette véritable histoire, dont nous apprêtons à lire pour cette exhortation par la manifestation de la grâce de Tété. Donc, Djoki Sabé marche sur les eaux du grand lac mystique. Où était donc ce grand lac mystique? Mais avant d'arriver sur le grand lac mystique, Djoki Sabé, il marche. Le fait de marcher sur les eaux, on va voir ce que ça symbolise, ce que ça représente. Et pourquoi est-ce qu'il a marché sur les eaux? Au verset 14, il est dit, Djoki Sabé était monté sur une montagne pour prier Loba. Loba, qui est créateur unique et véritable, virgule. Et pendant qu'il priait, donc Djoki Sabé priait, virgule, une multitude d'entités célestes firent leur apparition autour de la montagne. Point. Donc dans ce moment consacré à la prière, où Djoki Sabé s'adresse donc au spirituel, donc à Loba, par son verbe, il y a une manifestation d'abord qui se met en place, c'est-à-dire qu'il y a des entités qui se manifestent, des entités célestes qui se manifestent, qui sont d'une puissance redoutable dont on ne peut même pas s'imaginer. Donc elles viennent entourer la montagne, donc comme une clôture, une protection, une barrière, car ce qui s'apprêtait à manifester Djoki Sabé était d'une puissance, d'une manifestation terrible dont on ne peut imaginer. Mais néanmoins, on poursuit. Au verset 2, il redescendit plus tard. Et ici, avant de poursuivre après, au verset 15 plutôt, le fait que Djoki Sabé soit monté déjà et manifesté donc cette prière au niveau de la montagne, on sait que la montagne va symboliser un lieu élevé. Alors, ça peut représenter aussi l'élévation au niveau de la conscience, la transcendance, voilà, ou même aussi un lieu de retraite élevé. Donc là, le fait que Djoki Sabé ici, il redescend, ça ne veut pas dire qu'il redescend, c'est-à-dire que son état de conscience va redescendre. Non, il redescend pour accomplir quelque chose. Parce que c'est comme quelqu'un, bon, on se met en retrait, on va dans la méditation, on rentre dans un état de conscience, on transcende notre conscience et on se prépare pour quelque chose, pour le combat. Donc, verset 15, il redescendit plus tard. Point. Après sa descente, verset 16, après sa descente de la montagne, virgule, donc Djoki Sabé, il chemina tout droit vers le grand lac mystique. Point. Donc il chemina tout droit vers le grand lac mystique.
Ce lac, donc, mystique, parce qu'il y a une histoire similaire, c'est-à-dire Boussi, qui est le véritable Moïse. Quand ils ont falsifié le nom, donnant le faux nom de Moïse dans les bibliothèques classiques, ils ont falsifié son histoire, mais Boussi également, il était noir, comme Djok Isabey et tous les patriarches, les matriarches, les prophètes, les prophétesses, les apôtres, les Batopéda Moudi, voilà, donc les prophètes, étaient tous des noirs, car la spiritualité est une question de race. Et si ce grand lac mystique, c'était où? Déjà, c'était à Ouassemoutonga. Et Ouassemoutonga, c'est l'Afrique centrale. Bien. Maintenant, précisément, est-ce le même lac où Boussi, après que lui aussi fut monté sur une montagne pour prier, ayant observé une lumière qui s'émanait d'un lac, redescendit de cette montagne et se dirigea aussi vers ce lac-là, entra au niveau du lac, donc en séparant les eaux qui s'élevèrent, qui se dressèrent de droite et gauche, afin qu'il puisse cheminer jusqu'au milieu du lac, c'est-à-dire où se trouvait une statuette donc d'idolâtrie que les Blancs, les sans-mêlés avaient installée là pour ouvrir une porte, comme une porte contre le peuple. Bon, ça, on le saura dans le livre mystérieux, sûrement, avec plus de détails de notre Mouledi, qui nous révélera encore, par la manifestation de sa grâce, de la grâce de Tété, ce qu'on doit pénétrer en profondeur et comprendre. Mais néanmoins, on poursuit. Au verset 17, Djok Isabey se tint ainsi au milieu de l'obscurité, devant ce grand lac mystique. Voilà. Donc, il s'est, à un moment donné, donc, il était devant l'obscurité, il était dans l'obscurité. Et on connaît la représentation dans l'obscurité, on sait que les choses se manifestent, se préparent dans l'obscurité, avant que, on va dire, la lumière ou le jour paraissent, donc que les œuvres, on va dire, paraissent à la vue. Donc il y a une préparation dans l'obscurité, devant le grand lac mystique. Au verset 18, tout à coup, virgule, son esprit, avec E majuscule, donc son esprit, l'esprit de qui? De Djok Isabey, déclencha en lui une émotion mystérieuse qui n'est connue que par les initiés. Et il posa ses pieds, l'un après l'autre, sur le lac et se mit à marcher sur les eaux sans couler point. Voilà la véritable histoire de ce qui s'est passé. Avant que Djok Isabey ne puisse marcher sur les eaux, non pas ce qu'ils ont falsifié dans les bibliothèques classiques, avec ce JC soi-disant, oui, il marcha sur les eaux, après il alla rejoindre ses soi-disant apôtres et tout ça. Non, voilà. Ici, il y a d'abord l'esprit de Djok Isabey qui a déclenché une émotion mystérieuse, connue que par les initiés. Et le fait donc, derrière cette émotion-là, c'est comme atteindre ou accéder à un état de conscience. Ici, on comprend que ce n'est que c'est par l'esprit que le miracle est manifesté. Ça veut dire que l'esprit doit d'abord se manifester. Doit manifester donc une émotion particulière, donc ici mystérieuse. Et en cela, donc Djok Isabey, il prend, c'est-à-dire il manifeste donc sa suprématie, la domination sur les éléments du visible, sur ce que d'autres ils vont, bon, c'est-à-dire sur la gravitation, sur la gravité. D'autres ils vont parler de la gravité, mais ils expliquent mal ce qu'est la gravité parce que, comme Djok Isabey lui-même le dit, les notions, les définitions des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés sont remplies d'anomalies parce qu'ils transforment tout euh, par rapport à leur définition. Ils manquent de sens et voilà, ils dénaturent le sens des mots, le sens des définitions, des appellations, de la compréhension des choses. Mais ici, Djok Isabey, il domine le fait de marcher donc sur les eaux. C'est par son esprit que ce miracle est réalisé, est manifesté. Donc le pouvoir se trouve dans l'esprit. Le pouvoir de dominer par rapport à la matière dans le visible, il faut premièrement que l'esprit prenne le dessus. Voilà. Et sans couler,
Donc, il était léger. Comparer son poids par rapport à celui de l'eau, sa densité par rapport à son esprit, voilà, c'est un mystère. Mais on aura la grâce de connaître en profondeur dans le livre mystérieux, si l'Oba le permet par son verbe. En cela, Joe Kisabé, donc, il pose ses pieds sur l'eau sans couler, donc il marche. Donc, il est dans il représente donc une forme d'élévation. Et on peut voir que c'est assez similaire par rapport à même à l'origine qui s'est manifestée au début de la création, par rapport au moment où les 7 entités du début de la création visible se sont manifestées et cheminèrent au-dessus de l'eau primitive. Donc, elles ont cheminé au-dessus de l'eau primitive, d'au-delà du grand voile non visible. Et ici, Joe Kisabé, lui, chemine sur l'eau. Donc, un peu comme une représentation symbolique. On sait aussi que Moto, le premier homme qui était noir, il avait la possibilité, donc il dominait aussi, c'est-à-dire il pouvait voler dans les airs, il pouvait, son corps physique avait la capacité de rester, de demeurer au fond des océans, avait la possibilité de résister à une pression extrême. Donc voilà, donc Isabelle ici, il nous montre aussi ce que Moto était capable de faire. Parce qu'il est venu aussi pour restaurer ses aïeux, donc Moto et Muto. Voilà, donc il reproduit d'après le modèle. Verset 19, soudainement, virgule, le vent se mit à souffler de plus en plus fort, virgule, et l'aspect des nuages se changeait en arcus de type multicouche. Donc là, on voit, dès que Joe Kisabé, donc il a manifesté ce miracle-là, il y a un changement au niveau de la nature. Et ça a commencé par la manifestation du vent. Le vent a commencé à souffler de plus en plus fort. Donc on imagine être face au lac, dans l'obscurité, et on sent le vent, on entend le bruit du vent, et l'aspect des nuages se change en arcus. Et même au niveau des définitions, quand ils vont parler au niveau de la météo, ils vont parler de ce phénomène-là, ils vont dire que ce nuage sombre est en forme de rouleau. Ils disent que l'arcus est un rouleau horizontal dense ayant des bords plus ou moins effilochés, virgule, situés à l'avant de la partie inférieure de certains nuages en prenant, virgule, lorsqu'il est étendu, l'aspect d'un arc sombre et menaçant, virgule, précise Météo France, virgule, ajoutant qu'il se présente toujours avec un cumulonimbus, plus rarement avec un cumulus. Donc, eux-mêmes, ils disent, ils voient par rapport à la description, mais les initiés connaissaient déjà ce phénomène. Il expliquait déjà ce phénomène, même en profondeur, et ce qu'il y a derrière. Parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, la situation, là, c'est-à-dire la scène, la circonstance, c'était menaçant. C'était impressionnant. Et Joe Kisabé n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. En marchant sur les eaux de ce grand lac mystique. Au verset 20, l'orage devint si violent, virgule, que l'électricité statique s'accumula entre les nuages d'orage et alla jusqu'à 100 millions de volts qui finirent par produire un plasma lors de la décharge, virgule, causant une expansion explosive de l'air par dégagement de la chaleur qui, se dissipant, dès cet instant, le plasma créa un éclair de lumière et de tonnerre. Point. En un seul verset, on voit la puissance, la profondeur de la science, de la connaissance que les initiés. Voilà. Ils maîtrisaient. Et ça, c'est même une particule. Donc, ils connaissaient les phénomènes de la nature, ils savaient les expliquer. Et ça, cette histoire, par rapport à Joe Kisabé, le véritable Christ, s'est produite il y a plus de 10 000 ans, comme je l'ai dit au départ. Et c'était déjà donc à la Tambalé. Donc l'histoire de l'homme noir, sa véritable spiritualité, sa connaissance. Il y a déjà la science profonde qui est expliquée donc à la Tambalé. Donc pas besoin d'aller chercher ceux qui veulent essayer d'inventer, de raconter. Ils se sont inspirés de l'homme noir, de la connaissance de l'homme noir, dont ils sont partis s'abreuver. Ceux qui vont se dire les scientifiques, chercheurs, philosophes,
Voilà. Donc c'est ici, c'est expliqué dans le verset 20. L'orage devint si violent que l'électricité statique, l'électricité statique, eux, ils vont dire par la suite, l'électricité statique peut provoquer des, ils vont dire accidents, mais on sait que c'est des imprévus, aux conséquences désastreuses, en particulier les incendies et explosions. L'électricité statique résulte d'une accumulation de charges électriques qui survient lorsque deux objets non métalliques se frottent l'un contre l'autre, par exemple lorsqu'on frotte un ballon et qu'il colle au mur. Voilà, c'est par la suite. Ils essaient d'expliquer, ils essaient de donner des explications, mais c'est déjà décrit ici avec précision. Que même au niveau de la nature, au niveau des nuages, l'accumulation entre les différentes couches d'orage, voilà, l'électricité statique, c'est là où ça se produit dans la nature. Et il y a la tension maintenant, c'est-à-dire par rapport à l'augmentation, on va dire, des volts, jusqu'à 100 millions de volts. Donc il y a la pression qui augmente. Et quand il y a la pression, au niveau de l'agitation même moléculaire, voilà, il y a la chaleur qui se dégage. Donc il y a l'accumulation de la chaleur qui finit par produire un plasma. Donc, ils vont venir parler des notions, ils vont parler du plasma, ils vont essayer de dire, oui, voilà, quatrième état de la matière, ceci, cela, retrouvé à 99% au niveau de l'univers et tout ça, comme s'ils sont allés dans l'univers, ils ont pu voyager dans l'univers pour savoir, comprendre ce qu'est réellement l'univers. Non, non. Donc, ils vont dire que le plasma, ça ressemble à un gaz, mais c'est un gaz qui est chargé électriquement. Il dit, sauf que les particules qui le constituent, donc le plasma, ne sont pas neutres comparé à un gaz. On peut dire des gaz neutres, mais chargés, virgule, ce qui a pour conséquence que le plasma conduit l'électricité et est sensible aux champs électromagnétiques. Point. Il se comporte donc finalement de manière assez différente d'un gaz. Voilà. Ça, c'est ce qu'ils vont dire maintenant par rapport à la définition du plasma. Mais les initiés, ils connaissaient déjà la particularité du plasma, ce que ça produisait. Donc, finir par produire un plasma, dans le verset 20, lors de la décharge, donc dès qu'il y a la décharge, il y a le plasma, causant une expansion explosive de l'air par dégagement de la chaleur, donc à cause de la chaleur accumulée, à cause de la tension, les 100 millions de volts, boum. Donc il y a cette expansion-là. Dès qu'il y a cette expansion-là qui se dissipe dès cet instant, le plasma crée un éclair de lumière et de tonnerre. Donc on voit l'origine de l'éclair et du tonnerre, comment ça se manifeste, expliqué dans le livre de la vérité, tout simplement. Et on poursuit au verset 21 où il est dit « Et l'éclair jaillissant avec une telle puissance que des voix et des coups de tonnerre se firent entendre. » Donc on imagine la scène, les bruits, le vacarme, le bruit du vent, la tension, tout ça. Là, ici, ils vont faire des films, ils vont parler de... Ils vont essayer de faire en sorte que des scientifiques puissent aller combattre des tornades, avec une forme de technologie et tout ça. Mais ça, c'est dans leur fantasme. Dans leur fantasme. Mais ici, Jock Isabey, en marchant sur les eaux, il affrontait ça. C'est-à-dire, il était imperturbable par rapport à ça. Et l'éclair jaillissait avec une telle puissance que des voix et des coups de tonnerre se firent entendre. Point. Verset 22. Et toutes sortes de races de Menguma Madiba, sirènes des eaux, se mirent à observer Jock Isabey marcher sur les eaux. Point. Donc il y a eu le phénomène là, naturel qui s'est manifesté. Et maintenant, là, une autre phase, une autre étape, là maintenant, les démons. Donc ici, précisément, les Menguma Madiba qui font partie du premier ordre par rapport au groupe de démons manifestés dans le visible à cause des anges déchus du troisième ordre, de ceux qu'ils ont manifesté comme une hybridation avec les démons, avec les monstres marins, qui a donné naissance aux démons. Les Menguma Madiba ici, donc maintenant, on sait que le méchant est qui le juste. Donc, ces démons-là, ils épièrent. Ils observaient pour voir comment est-ce qu'ils pouvaient attaquer Jock Isabey. Donc, ils observent. Ils observent. Ils observent marcher. Quel est ce phénomène? Que se passe-t-il?
Ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, en cela, derrière, on comprend qu'ils fomentent déjà un complot pour essayer de déstabiliser l'aîné des deux manifestés dans le visite, donc Djorki Sabet. En cela, au verset 23, les Mengouma Madiba, donc sirènes des eaux, firent entendre leur voix ensorcelante afin de l'envoûter, virgule, mais elles ne le purent pas. Voilà l'issue de leur complot. Commencent à manifester leur voix, des paroles, des chants, pour essayer de déstabiliser Djorki Sabet. Il y a même des histoires par rapport à, vont dire, certains marins à l'époque, ou qui naviguaient et qui entendaient des chants de sirènes et tout ça, ils étaient envoûtés, ils étaient attirés, d'autres ils plongeaient, ils se suicidaient. Voilà, il y a plein d'histoires comme ça que certains ont relaté. Mais ici, Djorki Sabet, imperturbable, déterminé, prêt. Et Mengouma Madiba, elles ne purent pas le déstabiliser, elles ne purent pas l'envoûter car il était à 100% soumis au verbe de Loba. Et ces Mengu-là, ces démons, parce que elles, c'est-à-dire la démence des démons, on voit ça dans Kudumane 10, verset 9, où il y a eu un complot contre Eyume, donc la mère physique de Djorki Sabet. C'est dont ils vont dire Marie dans les bâtiments classiques, mais son véritable nom, c'est Eyume. Et ils ont fait un complot, les démons ont fait un complot, ils ont attaqué le mari, donc c'est-à-dire Eyume, le mari d'Eyume, c'est-à-dire Kolaïta, pour pouvoir le déstabiliser. Donc dans la période de fiançailles, pour pouvoir les déstabiliser. Pour pouvoir le déstabiliser. Et là, la femme qui a été possédée pour pouvoir accomplir ça, c'est-à-dire c'était une femme noire non initiée du peuple, qui était possédée par ces Mengouma Madiba là, pour aller séduire Kolaïta. Verset 9, il est dit, à cet instant, les Mengouma Madiba, sirènes des eaux, qui avaient pris possession de la femme, dirent à l'intérieur d'elle. Donc voilà comment leurs démons se manifestent. Ils disent, nous aimons manipuler les hommes, virgule. Oui, car ils sont des instruments faits pour nous divertir et nous donner du plaisir. Donc voilà comment ils prennent l'homme pour des instruments pour les divertir. Voilà, c'est leur démence. Mais avec Djorki Sabet, ça ne passe pas. Parce que Djorki Sabet, c'est le maître. Au verset 24, alors, elles commencèrent à lancer des cris de guerre en tonnant des voix étranges. Donc, une fois que leur complot d'ensorcellement, là, ça ne marche pas. Donc, elles viennent d'abord avec des voix douces, ensorceleuses, des chants, voilà, avec une forme de douceur, mais derrière, c'est un piège. Quand elles voient que ça ne fonctionne pas, là, maintenant, la facette de la menace, de l'intimidation pour manifester, générer la peur se manifeste, c'est-à-dire se manifeste. Alors, elles commencèrent à lancer des cris de guerre en tonnant des voix étranges. Verset 25, dès lors, Djorki Sabet prit le dessus sur elle, virgule, si bien que les démons de haut rang de l'air et de la forêt vinrent pour secourir les Mengouma Madiba, sirènes des eaux. Donc là, les démons de haut rang de l'air, donc Benon, Mamundima, Bobé, donc les sirènes des airs, se manifestent. Et les démons de la forêt. Donc là, il y a le deuxième groupe de démons et le troisième groupe de démons par rapport à leur manifestation qui viennent maintenant pour aider ces Mengouma Madiba. Mais Djorki Sabet, il a pris le dessus. Et on voit ça au verset 26. Quand ils virent Djorki Sabet, virgule, ils prirent peur et ne firent pas le poids face à l'extraordinaire puissance de Djorki Sabet. Donc ils étaient tétanisés. Voilà, déstabilisés. Ils avaient peur. Donc ils ont voulu manifester la peur, mais comme certains disent, la peur a changé de camp. Quoique Djorki Sabet n'avait pas peur. Verset 27, tous les sorciers et sorcières des environs assistaient stupéfaits à la défaite des Mengouma Madiba, sirènes des eaux, et autres démons de haut rang. Donc ils étaient dans la consternation, ils étaient déroutés. Ils étaient déroutés. Donc le monde occulte était une fois de plus dans la confusion. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Verset 28, plus tard, virgule, Djorki Sabet alla vers ses apôtres, virgule, en marchant sur
le grand lac mystique. Donc il a continué. Dans le chemin qu'il a pris, il y a eu les manifestations des circonstances pour le freiner, le déstabiliser, le faire couler. Mais non, il a continué son chemin vers la destination, rejoindre les apôtres. Et ces apôtres, pour ceux qui ne savent pas, on voit ça dans Koudoumane, chapitre 23, verset 4. Donc il y avait Dalé, Pierre, dont ils vont falsifier en donnant le faux nom de Pierre, Mouisso, André, le frère de Dalé, Munangada, Jack, Lakisabe, Jean, Tondi et Kabbalah, Philippe, Abéa, Nathanaël, Djabéa, Matthieu, Diwassa, Thomas, Motele, fils de Toukwa, Alphée, Senganepem, Simon le Zélote, Ambisane, Jude, fils de Jack, et Soma, dont ils vont dire Judas. Point. Verset 29. Quand les apôtres le virent marcher sur le lac, virgule, ils furent troublés, excepté Abéa, Nathanaël et Soma, donc Judas, virgule. Quant aux autres, ils dirent, c'est Djengu Mamadiba, la sirène des eaux. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Donc là, ils étaient déstabilisés. Mais pourquoi ils étaient déstabilisés? Pourquoi? Pourtant, c'est des apôtres. Et on voit que, après que Djoki Sabé eut choisi donc les 12, il leur a parlé du grand tout, il leur a expliqué. Et à un moment donné, il va leur demander, et ça on voit ça dans Koudoumane 23, dans Koudoumane plutôt 23, chapitre versets 16 à 19. Après leur va donner, leur donner des révélations par rapport à ce qu'est le grand tout, la falsification de ce que par rapport aux définitions, les graves anomalies qu'il y a dans les définitions, que les non-initiés, les blancs, les sont mêlés, ils manifestent. Au verset 16, il leur dit que celui d'entre vous qui est mentalement puissant vienne se tenir devant ma face. Tous dire, nous sommes mentalement puissants, mais leur esprit n'osèrent pas aller devant lui, virgule, à l'exception de Soma et Abéa. Point. Soma et Abéa furent capables de se tenir devant lui, virgule, mais Soma ne put le regarder dans les yeux, virgule, et il détourna son visage, et Soma dit à Djoki Sabé, je sais qui tu es et d'où tu es venu, mais je suis troublé et triste. Voilà. Donc les apôtres, à l'exception de Abéa et de Soma, ils se disaient mentalement prêts, mais leur esprit n'était pas encore prêt pour ça, parce qu'ils n'ont pas été capables de résister, tout simplement, de ne pas tomber dans la peur, de ne pas être effrayés par les circonstances, d'enlever toute forme de doute, toute forme de fausse doctrine, parce que dès que, voilà, à Wassé, surtout, et Sawa, Douala, par rapport aux sirènes des eaux là-bas, ils sont toujours avec des fausses histoires sur les sirènes des eaux. Oh, si tu vois une telle femme marcher le soir, oh, c'est une sirène, si elle est près de la côte, tout ça, c'est une sirène. Voilà, toutes ces fausses doctrines-là. Donc ici, ils n'étaient pas encore bien prêts par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont commencé à pousser les cris, ils étaient, voilà, dans cette agitation-là. Et au verset 30, on connaît le symbole du nombre 30 que le Mouledi nous a révélé par rapport à Djoki Sabé. Son intronisation, sa mission, voilà. Djoki Sabé leur dit aussitôt, rassurez-vous, virgule, c'est moi, donc Djoki Sabé, avec M majuscule. Donc, n'ayez pas peur, l'Osiboa Bongo. Voilà, il les a rassurés. Et ça nous fait comprendre que par rapport à ce qu'il a accompli, la puissance qui a été manifestée, ce que son esprit avec E majuscule est manifesté, a traversé les circonstances, a tenu ferme, aussi pour nous montrer que, voilà, quand on est dans des situations, des circonstances, on doit tenir ferme. On ne doit pas être déstabilisé. On ne doit pas être déstabilisé. On doit demeurer dans le chemin de l'initiation. C'était l'exhortation, frères et sœurs. C'était Loba, créateur unique et véritable et toujours glorifié. Ainsi soit-il.